Les gars, plus jamais de la vie, j'ai bien dit plus jamais, je fais un pari avec vous les frères. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, regardez ça. Si Chelsea arrive à battre le PSG sur cette finale de Coupe du Monde des clubs, vous allez me voir teindre les cheveux en bleu, les gars. Et quand je vous dis en bleu, c'est pas en bleu, c'est pas un bleu foncé, comme bleu couleur Chelsea, les gars. Si vous saviez, au moment où je disais ça, les gars, à quel point je savais qu'il n'y avait aucune prise de risque. À quel point je savais que voilà, on était safe. Le PSG qui, depuis le début de la saison, était exceptionnel, a fait une très grosse saison, la meilleure saison de leur histoire. Un Chelsea qui était loin d'être le meilleur Chelsea qu'on a pu connaître. Voilà. C'était sécure. On était sûr et certain, les gars. Mais ma femme, elle était surprise. Elle s'est dit, comment j'ai pu prendre un risque aussi gros? Parce que ma femme, elle suit pas beaucoup le football. Elle sait pas le niveau de Chelsea, le niveau du PSG. Elle est loin de se douter de ça. Elle, pour elle, c'était du 50-50, normal. C'est pour ça que, quand elle a entendu ça, elle s'est dit, mais pourquoi tu prends un risque comme ça? Parce qu'elle sait bien. Elle sait bien que si je parle, juste derrière, je vais être obligé d'assumer. Elle me connaît par rapport à ça. Elle sait bien qu'en général, quand je parle, c'est pas pour rien. Mais pour le coup, voilà les gars, je reviens toujours pas. Je vous dis la vérité les frères, depuis hier soir, à chaque fois que je me vois dans un miroir, je me fais peur à moi-même, je me dégoûte moi-même les gars. Franchement, c'est la pire chose que j'aurais pu faire. Et croyez pas en plus de ça, on aurait pu croire que voilà, que j'ai l'habitude de faire des teintures, que j'en fais tous les étés, des teintures platines, des petites teintures roses. Les gars, je suis loin de tout ça. Je suis très très loin de tout ça les gars. Comme ça vous savez. Mais j'ai respecté cet engagement, je vais vous montrer ça. Juste avant, pour vous préciser un petit peu sur cette vidéo, je vais aussi avoir l'occasion de revenir sur un petit sujet un peu piquant les gars, qui me suit depuis plusieurs jours, même plusieurs semaines. C'est mon traitement par rapport à Dembélé, qui a choqué beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, qui m'ont accusé de tout et n'importe quoi, qui m'ont même accusé de racisme par rapport à Dembélé, parce que voilà, j'avais certains propos un petit peu limites sur Dembélé, mais on va revenir sur ça les gars. Bref, assez parlé. J'en reviens pas les gars. Ah là je me revois là encore, là je me vois dans le retour caméra, j'en reviens pas. On dirait, je mets juste des lunettes les gars, regardez-moi ça. Je mets des lunettes, on dirait Milhouse dans les Simpsons. Regardez-moi ça, un chanteur de K-pop les frères. Quelle horreur. Vraiment quelle horreur, je me suis jamais autant dégoûté de toute ma vie les frères. Ça m'apprendra à trop parler les gars, ça m'apprendra à l'ouvrir. La prochaine fois je ferme ma bouche. La prochaine fois je respecte les adversaires. S'il y a une équipe qui a aucune chance de gagner un match, je vais quand même dire elle a ses chances les gars, ça m'apprendra. Je vous dis aujourd'hui je me suis pris une leçon de vie les frères. Je me suis pris une leçon de vie. Regardez-moi ça les gars. On dirait les éponges de vaisselle. Regardez. C'est une dinguerie, vraiment c'est une dinguerie. Le pire, c'est que croyez pas que dans 2 jours ça s'enlève, les frères. Croyez pas que là je suis là, vas-y, là je prends un shampoing, je fais un shampoing, c'est fini. J'en ai pour minimum 1 mois ou 2 mois, je sais pas comment. De toute façon, c'est simple, hein. C'est simple. Je sors plus de chez moi sans ça, les gars. En plus, si à la limite j'habitais encore en France ou en Belgique, vas-y, ça peut passer, tu sors comme ça, c'est normal. Tu vois des dingueries encore pires que ça. J'habite au Maroc, les gars. Je vais sortir comme ça, là, comme ça. Mais vous êtes des malades, jamais de la vie, je vous le dis, je sors sous casquette, comme ça, casquette Barça, les frères. Cette casquette, j'aurais jamais rentré de toute ma vie. Impossible, impossible de sortir comme ça, les gars, je vous le dis. Même chez moi, les gars, je vous dis, je sortir comme... Même chez moi, les frères, je me balade comme ça, vous croyez quoi? Vous croyez que chez moi, je suis comme ça, normal? Même chez moi, les frères, je suis en casquette toute la journée. Il n'y a que en vidéo, là, il n'y a que pour cette vidéo, là, où je retire la casquette, les frères. Comme ça, vous savez. Regardez-moi ça, les gars, regardez-moi ça. J'ai tué mes cheveux. Déjà, mes cheveux, ils étaient dégueulasses. Là, ils sont encore plus... Ça a cramé mes cheveux, en plus, ce truc. Parce que, ouais, ce qu'on m'a pas dit, là où on m'a prévenu, c'est que déjà, c'est moche, mais en plus, ça fait mal, les gars, cette histoire. Mon crâne, il était en train de cuire, les frères, pendant la coloration, là. Et le pire, les gars, le pire dans tout ça, c'est que... Moi, j'ai rien à voir là-dedans, les gars. Moi, que Chelsea ait gagné cette Coupe du Monde des clubs, mais j'en ai rien à foutre. Bravo à Chelsea, bravo aux supporters des Blues. Là, pour le coup, je vous ai fait honneur. Et je pense à mon frérot Anis Lampard, qui là, il doit se régaler. Le frérot supporter de Chelsea. Mais en dehors de ça, les gars, mais moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre que Chelsea ait gagné cette Coupe du Monde des clubs? Si, à la limite, franchement, si c'était mon club qui avait gagné cette Coupe, vas-y, c'est le prix à payer. Si c'est le prix à payer pour que le Barça prenne une Ligue des Champions, par exemple, je me fais une teinture ou je me rase le crâne ou quelque chose, il n'y a pas de problème, je le fais les yeux fermés.
Mais là, j'ai rien à gagner au final. Le palmarès international du Barça, il est toujours aussi vierge depuis 10 ans, les frères. C'est ça qui me rend fou. C'est là où je me dégoûtais pendant que le coiffeur, il était en train de me faire le truc. Je me disais, purée, pourquoi j'ai fait ça? À la limite, au moins, si j'ai vraiment quelque chose à gagner, que le Maroc gagne la CAN, par exemple, que le Barça gagne la Ligue des Champions, là, vas-y. Juste derrière, en contrepartie, vas-y. Alors, ok, c'est vrai que, ouais, il y a cette petite hate. Ouais, vous savez bien, les gars, je suis pas un grand fan du PSG. J'étais bien content de voir le PSG se faire taper. Mais ça, c'était marrant en 2 minutes, les gars. Mais dans une semaine, moi, j'aurais oublié, je serais passé à autre chose. Ah, c'est trop. Vraiment, c'est trop, les gars. Et vraiment, là, mon été, il est gâché, les frères. Vraiment, vous m'avez gâché. Ouais, je dis vous, les gars. Ouais, c'est vrai que c'est moi qui me... Je me suis dit peut-être, quand j'ai fait la story sur Instagram, je dis, vas-y, on tient toujours le pari ou il y a moyen de... Il y a moyen de négocier. Non, fais-le. 95%, les gars, ont voté. Fais-le quand même, faut assumer. Je crois que dans tous les sondages que j'ai fait en story Insta, j'ai jamais eu une réponse qui a fait autant l'unanimité, les gars. Je suis sûr que même si je vous avais posé la question, est-ce que vous préférez perdre la vue ou perdre votre téléphone, je crois que les réponses, elles auraient été plus partagées que ça. Mais bref, comme vous avez vu, les gars, j'ai parlé, j'ai assumé, j'ai fini par assumer. Donc j'espère qu'en retour, au moins les gars, pour cette vidéo, vous allez exploser les likes pour cette vidéo, les frères. Que vous allez commenter, au moins les gars, que au moins je puisse renta cette colo qui m'a coûté quand même assez cher, les frères. Mais bref. Justement, dans cette vidéo, vous voulez du sang, vous allez en avoir jusqu'au bout, les gars. Parce que là, je vais vous parler peut-être de l'une des plus grosses sauces que je me suis pris depuis que je suis sur Internet, les gars. La sauce que je me prends par rapport à Dembélé. Mes propos sur Dembélé qui sont scandaleux, qui sont très limites, etc. Alors, ça a commencé depuis un petit moment, mais là, depuis 2 jours, les gars, depuis cette finale remportée par Chelsea contre le PSG, c'est là où c'est parti beaucoup trop loin. Alors, pour vous remettre le contexte, qu'est-ce que j'ai dit? Dites-moi si ça vous choque ou pas. En parlant de Dembélé, j'ai dit qu'il faut vraiment détester le football pour vouloir que ce truc soit Ballon d'Or. Je comprends que ça peut heurter certains, que ça peut choquer certains. Parce que bien sûr, c'est un manque de respect peut-être envers Dembélé, ou en tout cas c'est un manque de considération envers Dembélé. Pas forcément envers la personne, mais en tout cas en tant que joueur. Et ça, les gars, je vous le cache absolument pas. Je l'ai jamais caché, les frères. Dembélé, les gars. Autant la personne, j'ai rien contre lui, mais le joueur de foot, je lui souhaite les pires malheurs footballistiques, les frères, je vous le dis. Je dis bien footballistique. Donc ouais, pour moi, ce joueur de foot, c'est un truc. Et ça, les gars, comme je vous dis, ça peut choquer certains, mais là où il faut remettre un petit peu le contexte, c'est que c'est une expression qui est très souvent utilisée sur Twitter, qui choque jamais. Dès qu'un joueur parle, dès que plutôt une personne parle d'un joueur qu'il apprécie pas trop, il va dire ce truc. Voilà, ça réclame une place à ce truc dans le 11 all-time de Première Ligue. Ici, ils ont osé comparer Koubarsi à ce truc en parlant de Asensio. Pareil, là, ça parle pas d'un joueur, mais ça parle d'une équipe. Ça compare ce truc en parlant du PSG au Barça de Pep. Ça choque jamais. Donc là, il y en a qui veulent me faire croire, par rapport aux origines de Dembélé, que c'est une allusion un petit peu borderline. Une allusion, les gars, un petit peu raciste, les frères. Si vous savez à quel point c'est malsain ce que vous êtes en train de faire, les gars. Je comprends que certains supporters parisiens ils se disent c'est peut-être l'occasion ou jamais d'avoir tout simplement d'avoir un joueur de leur club qui gagne le Ballon d'Or. Je le comprends totalement, je le conçois totalement. Mais les gars, de là à vouloir faire passer pour des racistes toutes les personnes qui sont pas forcément pour Dembélé dans ce Ballon d'Or, je pense qu'il faut quand même se calmer, les gars. Surtout que, dans mon cas, moi, je suis pas pour Dembélé dans ce Ballon d'Or, mais je suis pour Yamal, les gars. Donc au bout d'un moment, c'est là où je vous dis, il faut être logique avec vous-même. Encore une fois, je vous dis, je comprends que, voilà, que ça peut un peu piquer, que ça peut un peu titiller. C'est des propos qui sont limites, voilà, un peu provoquants, c'est normal. Mais ça a toujours été mon cas, les gars. En termes de trash talk, j'y vais. Peut-être des fois, voilà, je frôle avec la limite. Et je vous le dis, les gars, quand je dépasse les limites, je le dis. L'histoire avec Araujo, je me suis pris une sauce par rapport à ça, je l'ai totalement accepté. Je vous ai dit, il n'y a pas de problème, je l'accepte totalement. Même si c'était, voilà, sous coup de l'émotion, c'était en live, etc. La sauce que je me suis pris, c'est totalement légitime parce que moi-même, je ne suis pas content de ça. Moi-même, avant même que je me prenne la sauce, j'ai supprimé la rediff de ce live. J'ai supprimé tous les extraits et tout ce qui pouvait en découler. Mais bref, par rapport à Dembélé, les gars, bien sûr que je l'apprécie pas du tout. Je vous dis, encore une fois, footballistiquement, c'est un joueur que je déteste. Par rapport à
son passif avec le Barça, on va pas revenir là-dessus, les gars. Voilà, le fait qu'il parte au Barça, qu'il parte du Barça plutôt, d'une manière un petit peu limite, qu'il ait rien apporté au Barça, que juste derrière, sur sa première confrontation avec le Barça, sa première double confrontation avec le Barça, il n'a pas hésité non seulement à célébrer juste après son but, mais juste derrière, même à provoquer les supporters du Barça devant la caméra, etc. Bien sûr que, comme je vous dis, les gars, mais je lui souhaite encore une fois les pires malheurs footballistiques à ce joueur. Et c'est pour ça que il y a aussi d'autres propos qui ont été, qui ont pu un petit peu choquer. Et là, c'est vrai que sans explication comme ça, balancé comme ça, je comprends que ça peut choquer. On était à 24 heures de la finale et j'ai dit, je préfère voir Éric Zemmour président de la République en 2027 que de voir Dembélé prendre le Ballon d'Or, prendre la Ligue des Champions demain. Alors c'est vrai que les deux choses mises comme ça, je comprends les gars, que ça peut sembler bizarre. Mais il y a une explication aussi par rapport à ça les frères. Déjà, je pense que si on voit juste le tweet sans même avoir d'explication, on comprend. Si tu dis je préfère ça que ça sous-entend que les deux situations elles te dégoûtent. Les deux situations elles te posent problème. Donc déjà, je vous dis déjà à ce moment-là, pour moi, la situation elle est réglée. C'est comme si un gars il se dit ouais, je préfère me couper un bras que de voir son équipe tomber en deuxième division. Et il y en a des gens qui pensent comme ça, je vous le dis, hein, il y en a, mais ça ne veut pas dire qu'ils rêvent d'être manchots, qu'ils rêvent de perdre un bras. Mais c'est juste que voilà, tellement il aime son équipe qu'il ne veut pas l'avoir en deuxième division. Et bien moi, tellement que je déteste Dembélé, franchement les gars, l'avenir de la France à côté de ça, moi qui habite plus en France, et moi qui savais à ce moment-là, au moment du tweet, que j'allais plus habiter en France dans 2 semaines, et surtout, les frères, et ça c'est l'argument principal que beaucoup n'ont pas forcément pris en compte, et c'est là où je pense que ça demande une petite explication, une petite mise en contexte, c'est que pour moi, après c'est mon point de vue, je peux peut-être me tromper, je suis pas un expert en politique, mais quand je vois actuellement la situation de la France, quand je vois actuellement les médias français, les politiciens français, un politicien français qui te dit « ah bah le voile », les politiciens français qui, dès qu'il y a un problème, ils te parlent de l'immigration, ils te parlent des migrants, des étrangers de manière générale, à cause des punaises de lit, à cause de l'huile de friture, à cause des œufs, à cause de tout ça c'est de la faute des étrangers, des musulmans, des noirs et des arabes. Qu'est-ce que Zemmour ferait de pire que ça, vraiment? Moi, c'est là où je vous dis, hein, je pense vraiment aujourd'hui que la France est un pays où tu vois un chaos total. À partir du moment où aujourd'hui on voit que les femmes voilées sont obligées d'apprendre à se défendre, c'est pas une blague les gars, des femmes voilées qui prennent de plus en plus des cours de self-défense, parce qu'elles savent qu'elles peuvent risquer de se faire arracher leur voile à tout moment dans la rue. Quand on voit tout ça les frères, mais vous croyez vraiment qu'avec Zemmour ça va tellement changer? Ouais, peut-être qu'il y aura peut-être certains changements en plus, mais je vous le dis les frères, la France actuellement, elle est déjà finito. Ceux qui ont la possibilité de quitter la France actuellement, pour moi, les frères, n'attendez pas que Zemmour soit président. N'attendez pas que Zemmour soit président, parce que, je vous le dis, les frères, moi, encore une fois, c'est mon point de vue, je peux peut-être me tromper, je suis pas un expert politique, etc. Et s'il y en a qui veulent débattre par rapport à ça, s'expliquer par rapport à ça, d'ailleurs, ce soir, je serai en live sur Twitch si vous voulez en discuter. Mais bref, tout ça pour dire les frères, quand on voit actuellement la situation du gouvernement actuel, qui veut déjà interdire le voile, qui te parle de l'interdiction du voile, qui te dit ah bah le voile, quand on voit le traitement aussi, qu'encore une fois du pauvre Aboubacar, qui malheureusement a perdu la vie dans des circonstances très tristes, et que tu vois qu'ils en ont absolument rien à foutre, qu'on n'a pas vu vraiment les dirigeants dénoncer ça ouvertement et vraiment faire un deuil national par rapport à ça. Il y en a beaucoup même qui sont même pas au courant de cette histoire. Et je vous le dis les gars, avec ou sans Zemmour, pour moi ce pays actuellement, là, le gouvernement français, pas le pays, mais le gouvernement français actuellement me dégoûte déjà. Pas besoin d'attendre Zemmour. Donc c'est pour ça les frères, c'est pour ça les gars, le contexte il est là, le contexte il est présent par rapport à ça. Après, je voulais remercier aussi certaines personnes, il y en a beaucoup, vraiment vous avez été beaucoup aussi à me défendre sur ça. Il y en a certains aussi qui ont dit ouais, vas-y Chronique il est pas raciste, il parle de football africain. Je pense pas que c'est le meilleur argument non plus, mais dans tous les cas les frérots, merci d'avoir essayé de me défendre là-dessus. Maintenant les gars, j'espère pour ceux qui sont de bonne foi, d'ailleurs pour ceux qui ont été blessés d'ailleurs par mes propos, je m'en excuse totalement les gars, ça c'est clair. Après, comme je vous dis, pour ceux qui sont de bonne foi, j'espère que ces explications vous ont convenu. Après, il y en a d'autres qui sont de toute façon de mauvaise foi. Je le sais très bien que peu importe les explications que je peux leur donner, ça ne changera absolument rien. Bref, les frères,
On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. J'ai trouvé la solution d'ailleurs pour les prochaines vidéos. Avec un éclairage un petit peu plus tamisé comme ça, je trouve que ça choque beaucoup moins. Mais bref, en tout cas les frères, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, le principal c'est de vous divertir, que vous passez un bon moment. Et puis voilà les gars, rappelez-vous, ça reste que du football. Et ça, je pense que ça en témoigne bien les frères dans tous les cas. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout avec une grosse vidéo qui va arriver pour le Ballon d'Or. Je pense que ça va être la vidéo définitive pour le Ballon d'Or, la dernière vidéo où on pourra se positionner par rapport au Ballon d'Or vu que la saison est terminée officiellement sur tous les matchs possibles et imaginables. Sur ce, on se dit à très bientôt les gars et surtout d'ici là, prenez soin de vous.